Alors bonjour à vous mes chers Gémeaux, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois de juin 2019. Donc on est dans la saison des Gémeaux, c'est-à-dire votre saison, et c'est la saison des allergies pour moi, donc si j'ai le nez bouché, que je renifle, ou alors qu'elle est pause parce que je me mouche, que je couperai au montage, c'est pas grave, c'est normal. Alors comme d'habitude, on va faire d'abord un tirage un petit peu plus général pour voir les énergies autour de votre signe. Ensuite, on va faire dans un deuxième temps le tirage sentimental. Alors comme d'habitude aussi, ce sont des tirages généralistes, c'est-à-dire que des milliers à me regarder, donc vous imaginez bien que ça ne peut pas parler exactement à vous. Donc prenez ce qui va vous parler et ce qui va vous permettre un petit peu de dépasser les problèmes que vous pouvez rencontrer pendant ce mois-ci. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais voir un petit peu ce que les cartes ont à me dire. Alors, déjà, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, j'ai deux cartes. Donc, j'ai la carte du diable renversée avec la carte de l'ermite. Alors déjà, moi, ce que je peux ressentir chez vous, c'est que vous rentrez dans ce mois avec une énergie où peut-être que vous vous sentez isolé, peut-être que vous vous sentez tout seul, toute seule, et peut-être qu'il est difficile de communiquer avec les autres. Parce que cette carte de l'ermite, ce qu'elle me montre, c'est que peut-être que vous êtes entouré ou non, mais en tout cas, il ne faut pas confondre en fait la solitude et l'isolement. C'est-à-dire que des fois, on peut se sentir seul, alors qu'il y a plein de gens autour de nous. Et c'est quelque part ce que je vois un petit peu avec vous, c'est que vous rentrez avec une énergie où vous vous dites que vous vous sentez un petit peu seul, vous sentez qu'il n'y a pas vraiment de gens autour de vous. Et surtout, moi, ce que je vois avec ça, avec le diable renversé, c'est que vous êtes peut-être séparé des liens que vous aviez avec une certaine personne, ou que vous aviez peut-être avec un travail, ou peut-être que vous aviez avec un hobby. En tout cas, on ressent qu'il y a un vide qui est arrivé dans votre vie quelque part. Il y a un vide. Et du coup, j'ai le sentiment que là, vous êtes dans une recherche de comment est-ce que vous pouvez faire pour combler ce vide-là et surtout trouver des réponses aux questions auxquelles vous vous posez. Parce que, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que avant, quelque part, moi, ça fait plusieurs mois que je vois avec vous, les Gémeaux, que vous tentez de vous sortir d'un attachement de quelqu'un ou de quelque chose. Et maintenant, je ressens que petit à petit, c'est en train de se faire, mais vous n'arrivez pas forcément à y faire face et vous n'arrivez pas forcément à savoir qu'est-ce que vous devez faire. Donc vous êtes dans une période de recherche, mais pour moi, c'est une période positive. Alors, l'énergie avec laquelle vous allez être dans le mois, on a deux cartes extrêmement positives. On a la carte du magicien avec le 10 de denier. Alors moi, ce que je peux ressentir avec ces deux cartes, je vais essayer de les montrer si le focus veut bien les montrer correctement et pas les montrer floutées. J'espère que ça se verra. Ce que je ressens en fait avec ces cartes-là, c'est que si vous voulez, pendant ce mois-là, vous allez énormément bouger, vous allez énormément parler, vous allez énormément faire en sorte de... Je vous vois en fait en position de leader ce mois-ci. C'est-à-dire que vous allez vraiment faire ce qui est nécessaire pour vous dans votre vie. Parce que le magicien, en fait, c'est une figure qui a tous les outils et elle est capable de faire énormément de choses dans sa vie. Elle est capable d'attirer ce qu'elle désire dans sa vie. Donc moi, je ressens que vous allez quelque part vouloir passer au contrôle de votre vie et de toute manière c'est ce que je vois avec la carte de l'ermite derrière. Vous êtes dans une position où vous remettez en question et du coup vous remettez en question pour mieux repartir avec la carte du magicien. Comment est-ce que je peux repartir pour en fait créer, c'est-à-dire le 10 de denier, c'est-à-dire créer le foyer, créer la situation que j'ai envie d'avoir. Parce que j'ai ressenti ce mois-là pour vous que j'allais prendre l'oracle des chakras pour voir s'il y avait un message. Et au final, j'ai cette carte qui est sortie du tas. Et cette carte-là, c'est un message qui est absolument similaire au 10 de denier. J'espère que ce ne sera pas flouté. En fait, on a la carte chez soi. Alors, ce jeu-là, je l'utilise un petit peu pour moi et pour d'autres personnes. Et cette carte-là, quand elle arrive, c'est quand la personne a un besoin vraiment très très important de passer du temps avec elle-même et surtout de créer un quotidien, de créer une routine de vie, un chez soi en fait. C'est le chez soi, c'est pas seulement que l'environnement, c'est tout ce qui est autour.
et de pouvoir se sentir en sécurité. Donc moi j'ai vraiment le sentiment que pour vous pendant ce mois-là, vous allez, avec le magicien et le 10 de denier, vous allez vous concentrer pour créer en fait une zone de sécurité. Je pense que la sécurité va être quelque chose qui va être très important pour vous et surtout le fait de pouvoir souffler et le fait de sentir que vous pouvez être stable. Donc définitivement on est dans des énergies donc de terre pour vous pendant ce mois-là et du coup c'est quand même quelque chose de très positif parce que moi je vois que quand même pour la plupart vous êtes vachement entouré. C'est-à-dire que les signes du Gémeaux, souvent on ne vous retrouve pas seul, ou alors vous n'êtes pas un vrai Gémeaux, ou alors vous n'allez pas bien. Parce que souvent les Gémeaux, vous êtes fabuleux pour rencontrer du monde, parler avec des gens que vous ne connaissez pas forcément, vous êtes très très bon, vous êtes un signe d'air, donc pour communiquer, vous êtes très très bon pour ça. Et moi, quelque part, je vous vois en fait avec plein de personnes autour de vous, mais vous vous sentez pas forcément soutenu. Voilà, la chose que je trouve. Et du coup, c'est vous dites, bah, les gens vont peut-être pas me donner ce que moi j'attends, donc je vais le créer par moi-même. Alors, ensuite, on va voir le blocage. Donc, j'ai eu deux cartes pour le blocage. On a donc le 7 de coupe à l'envers avec le 3 de coupe. Donc là, on est effectivement avec les coupes, donc les émotions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le 3 de coupe représente en fait la fête entre amis, le fait de voir du monde, le fait de passer du temps pas seul justement. Et moi, ce que je suis en train de voir, c'est qu'il y a effectivement, pour vous, ce challenge-là, ça sera de tracer des limites en fait. J'ai le sentiment qu'avec l'ermite et le diable à l'envers, vous savez qu'il y a certaines relations qui doivent partir dans votre vie, il y a certaines choses que vous devez limiter, il y a peut-être certaines addictions que vous devez arrêter, et du coup, vous vous retrouvez dans une position où vous vous rendez compte que peut-être que sortir, c'est pas forcément la meilleure chose pour vous, et peut-être que en fait, je ressens que vous allez être divisé pendant ce mois entre je dois rester chez moi et être tranquille et sortir avec mes amis. Vous allez, de toute manière, le signe du Gémeaux, on parle d'un signe de dualité parce qu'on le voit bien sur votre signe. Et c'est un peu ça que je ressens chez vous pendant ce moment-là, c'est est-ce que je sors ou est-ce que je reste tranquille. Et du coup, le fait que je vois ce 7 de coupe à l'envers, c'est que si vous voulez, pour moi, votre plus grand challenge, ça va être de voir la vérité en face et surtout de voir que vous voyez déjà, vous avez déjà la réponse en face de vous. Parce que pour beaucoup qui ne vont pas faire le travail en fait pendant ce mois, vous allez vous dire que vous n'allez pas forcément bien, que vous ne savez pas comment faire. Et du coup, vous allez vous dire, mais oui, mais je suis perdu. Et en fait, non, vous n'êtes pas perdu, vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous avez des décisions, mais le problème, c'est que vous avez juste pas forcément envie de le voir à ce moment-là. Peut-être que si vous vous écoutez vous-même, vous avez besoin de rester chez vous, vous avez besoin de prendre du temps pour vous reposer et enfin vous consacrer à vous et non pas aux autres. Mais vous allez vous dire, ben, je suis tellement habitué à peut-être passer du temps avec mes amis ou être entouré d'autres personnes que je ne sais pas quoi faire. Mais en fait, vous le savez très bien. Vous savez que vous devez rester seul, mais ça va un petit peu vous bloquer. Alors, c'est ça que moi je vois. Vous avez un véritable besoin de vous faire confiance et surtout de penser à vous-même. Parce que si cette carte-là ressort là, ici, c'est que pour moi, vous avez besoin de repos et vous avez besoin, moi c'est ça que je vois sur le signe du Gémeaux, c'est que souvent on dit que le Gémeaux il s'intéresse de manière superficielle à plein de choses, mais moi ce que je vois sur le signe le signe du Gémeaux, c'est que vous vous intéressez, vous allez vraiment vers les gens et vous intéressez aux personnes et vous êtes là pour les personnes autour de vous. Vous avez envie de vous intéresser aux personnes autour de vous. Et des fois, c'est tellement... Pour beaucoup, je l'ai vu moi dans mes consultations et des personnes que je connais aussi, c'est que vous êtes tellement en train de vous intéresser à autrui que vous avez du mal à vraiment vous connaître et à vous faire passer avant. Donc, n'hésitez pas à vous faire passer avant, n'hésitez pas à vous reposer, n'hésitez pas à décliner des invitations si vous sentez que vous avez besoin de rester tranquille parce que ça ira dans votre sens.
Parce que moi, ce que je vois justement, c'est que pour les gens qui aiment faire la fête, pour les gens qui aiment sortir, pour les gens qui aiment voir du monde de manière générale, moi, ce que je ressens, c'est qu'avec ce chevalier de bâton et le 5 de coupe, c'est que vous allez être capable finalement de tourner la page sur quelque chose, sur un problème de votre vie. Moi, je pense que pendant ce mois-là, vous allez avoir une résolution de quelque chose, à un problème, à un souci, à quelque chose de votre vie. Si vous faites le travail, hein. Mais j'ai le sentiment que ça va se faire naturellement pour vous quand même. J'ai pas, des fois, je dois un petit peu forcer les gens qui me regardent à dire il faut faire ça parce que je ressens que beaucoup n'auraient pas envie. Mais pour moi, je ressens que vous dites il faut vraiment que je me repose là, il faut vraiment un petit peu que je pense à moi. Euh, et du coup, moi, ce que je vais voir avec ces deux cartes, le 5 de coupe renversé, le chevalier de bâton, c'est que vous allez en sortir encore plus fort. C'est-à-dire que moi, je vous vois en fait sortir un petit peu de votre cocon et surtout continuer à aller faire la fête, continuer à avoir du monde et continuer en fait à passer du bon temps en fait avec les gens autour de vous. Et surtout, moi, ce que je ressens avec ce chevalier de bâton, c'est que vous allez être beaucoup plus comment dire ça, patient dans votre approche. C'est chose que je ne vois pas d'habitude avec cette carte-là. Mais si vous voulez, en fait, j'ai le sentiment que peut-être que vous foncez trop avec certaines personnes, avec certaines situations, vous foncez trop et vous prenez pas en fait assez le temps de voir les choses. Et du coup, là, moi, ce que je vois, c'est que vous allez en fait être capable d'être guidé quelque part, de suivre ce qui vous plaît, de suivre ce qui anime votre cœur, mais en même temps, vous n'allez pas être naïf. Donc moi, je vois que vous gagnez en clarté, en lucidité, et surtout, vous êtes capable de dépasser quelque chose. Vous êtes capable de dépasser un problème de votre vie. Et pour moi, c'est franchement positif ce que je suis en train de voir là. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander une précision sur cette carte-là. Bon, ben, c'est pareil. On a la carte du mât avec la carte du chevalier de bâton. Et donc, du coup, la carte du mât, c'est exactement ça. C'est la foi, c'est la gaieté et surtout le fait de démarrer quelque chose. Donc, moi, je vous vois pendant ce mois tendre à fermer quelque chose derrière vous et être capable de recommencer, mais avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'acceptation. Et surtout, moi, je vous vois avec cette carte-là, avec le 5 de coupe, c'est que vous allez vraiment pouvoir dépasser quelque chose qui vous tracasse là actuellement. Il y a quelque chose qui vous tracasse et moi je sens que vous allez être capable de pouvoir souffler un petit peu. Mais la manière dont vous allez pouvoir souffler, c'est en prenant du temps pour vous. Donc encore une fois, n'hésitez pas à penser à vous. Voilà. Alors, du coup, j'ai fini. On va passer au tirage un petit peu sentimental. Alors, les tirages que je donne juste les messages qui me viennent. Si c'est pour les célibataires, ok. Si c'est pour les ceux en couple, ok. Si c'est pour les deux types, c'est-à-dire les personnes en couple et les célibataires, ok aussi. Ne me demandez pas dans les commentaires si j'ai oublié ceux en couple ou ceux qui sont célibataires parce que c'est pas forcément moi qui dirige le message. Voilà. Donc, pour ce tirage sentimental, on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Donc déjà, au niveau de l'énergie entre vous et l'autre personne, on a donc le 4 d'épée. Donc ce que je ressens avec ce 4 d'épée, c'est que vous êtes dans où la communication est difficile avec l'autre personne. Il se peut qu'il n'y ait pas de communication avec l'autre personne. Il se peut que, moi je ressens, et il est possible que l'autre personne soit fermée à la communication. Parce que moi, je vais vous montrer les cartes après, mais j'ai le sentiment que vous en avez quand même, c'est difficile cette relation-là, mais vous êtes capable un petit peu de vouloir tenter une certaine communication et l'autre personne a l'air un petit peu fermée à la communication. Elle a l'air un petit peu dans le déni, cette personne. Dans le déni, pardon, le déni, n'importe quoi. Du coup, alors vos deux cartes. On a donc l'as de coupe avec le 10 d'épée. Alors moi, ce que je ressens avec ces deux cartes-là, c'est que vous êtes dans une énergie où effectivement, vous avez de forts sentiments pour l'autre personne.
vous avez vraiment envie d'être là pour elle, mais quelque part, c'est fatigant pour vous. Parce que c'est ça que moi que je voyais aussi dans le tirage général, c'est qu'il y a une fatigue autour de votre signe pendant ce mois-là. On vous sent fatigué, exténué et un besoin de prendre du repos. Donc moi j'ai le sentiment que, ok, vous l'aimez, ok, vous avez envie d'y offrir des choses, vous avez envie d'être là pour elle, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir que peut-être que ça tourne mal entre vous deux, et peut-être que vous vous dites, est-ce que ça va continuer, est-ce que je vais continuer de parler, est-ce on va être en couple, est-ce qu'on va continuer d'être en couple pour certains. C'est ce que je perçois, mais ensuite, ce que je perçois aussi avec ce 10 d'épée, c'est que malgré les sentiments, j'ai aussi le sentiment, moi, que la personne, elle a l'air de vous avoir trahi, ou vous avez, c'est pas forcément une trahison, mais vous prenez quelque chose qu'elle vous a fait pour une trahison, mais vous avez toujours espoir, en fait, que la relation fonctionne entre vous deux. C'est ça, c'est que vous n'avez pas envie, vous vous dites, parce qu'en bas du deck, on a la carte de l'empereur, vous vous dites, ben, c'est quelque chose, j'ai réussi à peut-être créer quelque chose de solide et j'ai pas envie que ça parte du jour au lendemain. Donc je vais faire ce qui est nécessaire, mais pour l'instant, je me sens fatigué, quoi. Alors, pour l'autre personne, on a donc deux cartes. On a le 6 d'épée qui était renversé, mais je vous montre à l'endroit, avec le chariot. Alors déjà, ce que je peux ressentir, c'est qu'avec ce 6 d'épée, la personne a peut-être envie de passer à autre chose, elle a peut-être envie de changer quelque chose dans sa vie, et je ressens que la personne, elle a peut-être un lourd bagage qu'elle porte, et elle a un désir en fait de passer à autre chose, mais quelque part, on dirait qu'elle n'arrive pas à le voir, ou alors elle n'a pas forcément envie de le faire. Donc, pour certains, ça va être quelque chose entre vous deux, mais pour beaucoup, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est pas forcément dirigé vers vous, et vous le prenez personnellement. J'ai le sentiment que c'est un dossier qu'il y a entre elle et son passé, mais moi je pense que c'est avec sa famille aussi, avec le 6 d'épée. Je pense que c'est avec sa famille. Je pense que la personne, très probablement, elle a soit la blessure d'abandon, soit la blessure de rejet. Et donc du coup, c'est quelque part peut-être ça que la personne est en train de vous faire ressentir. Elle est en train de vous repousser peut-être un petit peu. Mais ça vraiment... J'ai pas le sentiment que ça ait à voir quelque chose avec vous. Ensuite, on a le chariot. Donc moi, j'ai le sentiment que cette personne, elle a envie quand même d'avancer dans la vie. Elle a envie de... je pense que par rapport à la relation, elle n'a pas envie de fermer la relation avec vous. Elle a envie de faire quelque chose avec vous. Elle a vraiment envie de continuer avec vous. Mais quelque part, on la sent bloquée. Et vous, on vous sent fatigué. Donc, on a une relation où on ne sait pas vraiment comment on doit faire. On ne sait pas vraiment comment on doit discuter. Et du coup, il y a des personnes qui prennent personnellement des choses qui ne sont pas forcément dirigées vers elles. Pas que vous, l'autre personne aussi. Et donc, du coup, on a une communication difficile. Moi, c'est ce que je suis en train de percevoir. Et en plus, le pire, c'est qu'avec la carte du chariot, vu que ça correspond au signe du cancer, moi ce que je ressens là, c'est que la personne, il est probable, je parle pas du signe du cancer en particulier, je parle là d'un trait que je vois sur cette carte, je ressens que la personne, un jour, elle peut aller bien et un jour, elle peut ne pas aller bien. Un jour, elle peut vous dire, ah ben viens, on se voit, on passe du temps ensemble, et le lendemain, eh ben, elle vous dit, mais en fait, je veux plus te voir. Donc vous êtes là et vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Comment est-ce que je dois réagir? Comment est-ce que je dois m'adapter? Alors, pareil, la carte du challenge, on voit le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, je ne l'avais pas vu. Donc c'est la fatigue, c'est exactement ce que je vois. C'est le fait d'en prendre trop. Donc moi je pense que c'est plus... C'est sur elle aussi, la personne, elle en prend plein sur son dos, sur ses épaules. Et je pense que c'est vous en fait. Je pense que là, vous avez vraiment envie d'être là pour l'autre personne et vous prenez trop. Donc à un moment donné, il va falloir être capable de lâcher un petit peu certaines choses liées à cette relation. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir avoir une bonne santé. Voilà. Alors, au niveau de la suite des événements avec vous, entre vous deux. Donc moi, ce que je ressens, c'est que si vous êtes en couple avec cette personne, je ne vois pas de rupture pour l'instant, même si les temps sont difficiles, il n'y a pas de rupture. Ensuite, ce que je perçois pour les gens qui sont
pas en couple, mais qui veulent aller vers l'autre personne, pour moi, il n'y a pas de concrétisation pour l'instant. Il est fort probable, avec ce chevalier de coupe, que vous allez pouvoir interagir avec l'autre personne, mais toujours avec la tempérance. On va rester, avec la tempérance, c'est le 4 d'épée, on va rester dans une énergie similaire où s'il n'y a rien qui s'est concrétisé, n'attendez pas à ce que quelque chose se concrétise pendant ce mois de juin, parce que ce n'est pas ce que moi je vois. Par contre, conseil pour vous, conseil des guides, ce qui m'est donné, on a la carte du monde. Donc avec la carte du monde, c'est exactement ce que je voyais avec la carte du magicien tout à l'heure, c'est que vous avez un réel besoin de laisser un petit peu cette personne s'occuper de ses problèmes et de penser un petit peu à votre gueule. C'est ce que je suis en train de percevoir. Vous avez besoin de vous honorer vous-même et vous avez besoin de... Si vous avez lâché des hobbies, si vous avez lâché des amis, si vous avez lâché certaines choses par rapport à cette relation-là, allez-y, reprenez ces choses-là parce que très souvent... j'ai le sentiment que, surtout pour les personnes en couple, mais ça peut parler pour les personnes qui sont célibataires, c'est que quand on devient obsédé quelque part avec une personne, soit parce qu'on n'est pas en couple, ou alors parce qu'on est en couple et qu'on veut le meilleur pour l'autre personne, on n'est pas capable, en fait, à un certain moment, de voir que nous, on s'oublie soi-même. Donc, moi, avec la carte du monde, c'est que vous avez besoin de vous ouvrir un petit peu à ce que la vie peut vous donner, de retourner vers des choses que vous avez peut-être laissées de côté, et ça va vous aider un petit peu à reprendre du poil de la bête. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est que en faisant ça, ça peut faire que du bien à cette relation-là. C'est parce que, pour moi, dans l'état dans lequel vous êtes, et surtout dans l'état dans lequel l'autre personne est, il n'y a pas d'avancement possible. Il n'y a pas d'avancement positif possible. Et donc du coup, pour avoir des avancements positifs, vous pouvez vraiment que vous concentrer sur vous-même. Et c'est à partir de vous-même que les changements arriveront chez l'autre personne aussi. Donc honorez-vous vous-même et laissez l'autre personne faire son travail là. N'essayez pas de faire le travail à la place de l'autre personne, même si je vois que vous n'avez pas forcément envie, mais vous auriez un petit peu trop de compassion. Donc pensez à vous, encore une fois, j'insiste vraiment sur ça. Pendant ce mois-là, pensez à vous et tout ira bien. Voilà. Du coup, moi j'ai fini avec les 2 tirages. J'ai vraiment pris plaisir à faire ces 2 tirages-là pour vous. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche à côté du bouton d'abonnement pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, moi je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite un agréable mois de juin 2019, mes chers Gémeaux. Je vous retrouve le mois prochain pour le mois de juillet, pour l'été. Et donc on verra ensemble comment les choses ont évolué. Voilà, plein de bisous et à bientôt.